Laissez passer l'envoyé du roi! Mes seigneurs, un envoyé du camp d'Étienne vient d'arriver, pour parlementer. Arnold de Hesdin! Je suis chargé par sa grâce, le roi Étienne, d'exiger votre reddition sur le champ! Que ce bâtard grogne tant qu'il voudra! Ici, personne ne s'incline devant les voleurs et les usurpateurs! Vous avez juré! Vous tous! Vous avez fait serment d'allégeance à sa grâce! Nous sommes fidèles à Mathilde, légitime reine d'Angleterre! Vous ne tiendrez pas éternellement! Venez donc, délogez-nous! Pour l'amour de Dieu! N'êtes-vous pas lassés de ces tueries? Soumettez-vous! Livrez aux mains du roi les rebelles Adonais et Fitzalan, et vous serez peut-être épargnés! Vous avez notre réponse, Courcelles. Courez rejoindre le brigand que vous servez, et priez Dieu qu'il reçoive vos paroles sans colère! J'arracherai moi-même la langue d'Arnulf de Hesdin. Je leur ai donné une terre, une charge. J'ai octroyé à Fitzalan la charge de shérif. Et aujourd'hui, ils sont retranchés dans un château. Mon château. Dans cette fosse à purin qu'on dit être une ville et vomissent des injures sur moi. Votre Majesté, il faut employer la terreur. J'entends bien, capitaine Tenheid. En attendant, nous sommes ici et eux là-bas. Je vous le promets. Avec ce que nous avons préparé, vous entrerez demain dans Shrewsbury. Honorez cette promesse, Prescott, et la charge de shérif sera vôtre. Soyez sans crainte, Arnulf. Nous ne fuirons pas. Nous ne vous laisserons pas affronter seul Étienne. Adonais a fait sortir sa fille d'ici. Elle est en lieu sûr. Demain, elle sera conduite à l'abbaye. Mais mon trésor, il faut l'apporter à l'impératrice Mathilde en France, coûte que coûte. Il contient assez de joyaux et d'argenterie pour lever une armée 10 fois supérieure à celle d'Étienne. Messire, j'aimerais me charger de cette mission. Non, Gilles. Nous aurons besoin de chaque soldat demain. J'ai choisi 2 écuyers, ils sont prêts à partir. Nul ne les connaît dans ce comté. Et comment vont-ils faire pour trouver votre trésor? Le boucher de la ville, Edric Flécher, est demeuré fidèle. Il les conduira jusqu'à Frankwell et leur montrera la cachette. Ils se reposeront là-bas tout le jour et partiront pour le pays de Galles à la faveur de la nuit. Et qui sont ces garçons? Halte! Qui vient au poste de garde? Je m'appelle Gilles Seward. Je demande audience au roi. Je viens de la garnison rebelle. Conduis-le auprès de l'officier de garde.
perdu. Où sont-ils, Esdin? Je vous ai combattu loyalement. J'entends qu'on me traite avec honneur. Je suis chevalier d'Angleterre et de France. En tant que tel, je vaux la rançon d'un comte. Vous ne saviez que m'insulter du haut de vos murs. J'ai juré que vous le paieriez de votre vie. La rançon d'un comte ne peut réparer l'outrage. Vous connaissez mon prix. Je trouve votre prix trop élevé. Où sont Fitzalan et Adenay? Étienne ordonne à tous de fournir gîte et nourriture à son armée. Magnificavi Dominus facere cum eis. Magnificavi Dominus facere nobis cum. Factis sumus lectante. Converte Domine captivitatem nostram, sicut torrens in austro. Frère Cadfael, Frère prieur? vous étiez en retard au service de Dieu. Oui, mais le père abbé m'a autorisé à prendre place dans le chœur. L'esprit du père abbé est distrait par les combats hors de ses murs. Sans cela, il vous aurait sans aucun doute demandé de faire pénitence. Qu'est-ce qui vous a retardé ainsi, mon père? Un vieil homme qui avait grand besoin de changer de vêtements. C'est là une tâche pour un novice. D'ordinaire, certes, mais des événements m'ont privé des novices qui m'aidaient. Frère Jérôme ne le sait que trop bien. L'un nous a quittés pour aller combattre aux côtés du roi Étienne. Et l'autre, s'étant déclaré pour l'impératrice Mathilde, est allé se réfugier au manoir familial. Cette sainte enclave n'est donc pas à l'abri d'un tel conflit. Pourquoi le serait-elle? Ainsi que le château et la ville, nous sommes assiégés. Mais par des gens innocents, dépossédés de leurs biens. Des gens qui n'ont aucun moyen de se défendre. Nous avons un devoir envers eux. Comme dites-vous là? Notre premier devoir est envers Dieu, mon père. Souvenez-vous-en. Laisse-le partir. Laisse-le tranquille. Arrête. Comment oses-tu lever la main sur un moine? Va-t'en. Retourne à tes occupations. Allez, va. Ce n'est qu'une bande de brutes. Il faut toujours les avoir à l'œil. Ce matin, l'un d'eux a eu la gorge tranchée. Des rebelles, sans doute, qui fuyaient pour rester en vie. Étienne a donc pris le château? Et ses occupants? Votre voix m'est familière, mon frère. C'est drôle, il me semble vous connaître. En effet, vous me connaissez, sergent Rhys. Mais qui vous blâmerait d'avoir oublié mon nom 40 ans au passé depuis que nous avons combattu ensemble? Au siège de Jérusalem? Non. Cela ne se peut. Cadfael. Cadfael. Cette femme et son fils ont affaire à l'abbaye. Il faut les laisser passer.
frère Cadfael, je vous ai trouvé un aide. Il s'appelle Godric. Une brave femme de la ville nous l'a amené. C'est son neveu, il vient de Hencote. Ses parents sont morts, nous a-t-elle dit. Aussi a-t-elle souhaité qu'on le prenne comme novice. J'ai pensé à vous, mon frère, à l'aide qu'il vous apporterait. Et j'ai dit oui. Et j'ai fait don de 10 shillings à l'abbaye, mon frère. Eh bien, c'est très gentil à vous, frère Jérôme. Je suis sûr qu'il fera l'affaire. Je le confie donc à vos soins, mon frère. Ici, c'est mon herbarium. Entre les offices de la journée, je prépare des remèdes avec ces plantes médicinales pour les malades de l'abbaye et ceux de la ville. Quel est cet endroit? Mon atelier. Désormais, ce sera aussi votre chambre. Certains de ces remèdes doivent être surveillés régulièrement, parfois même dès l'aube. Bon, votre lit est là-bas. Et contrairement au dortoir des novices, cette porte possède une barre. Vous pouvez tous nous laisser dehors. Moi y compris, tant que vous n'êtes pas prête à vous joindre à nous. Jeune fille. Je croyais tromper tout un chacun. Cher enfant, j'ai passé près de 40 ans à parcourir le monde d'un bout à l'autre avant de prendre l'habit. Maintenant, qu'allez-vous faire? Que puis-je faire? À part vous venir en aide. Mais vous ignorez tout de moi. Vous êtes une enfant abandonnée ici, au milieu de la tourmente, et qu'il faut rendre à sa famille. N'est-ce pas suffisant? Non. Je représente un danger pour quiconque veut m'aider. Même pour vous. Je suis la fille de l'ennemi juré du roi. Je m'appelle Godis Adenais. Qu'y a-t-il, Nicolas? Mon cheval boite. Une broquette. Le sentier en est couvert. Il n'ira pas loin, et surtout pas jusqu'au pays de Galles. Retourne à la grange d'Edric Flécheur et attends-moi. Je vais tâcher de trouver une monture. J'emporte le trésor. Quelqu'un connaît notre route. Où sont-ils? Dites-le-moi! Non. Et les autres? Combien en avons-nous pris vivants? Lui, mis à part 93 en armes. Pendez-les! Tous, votre grâce? Oui, et sur le champ. Je veux que plus un seul d'entre eux ne soit vivant avant demain matin. Debout. Tu es le prochain. Non! Pas moi! Je dois être épargné! On me l'a promis! Je suis Gilles Stewart! Non! Nicolas? Nicolas, tu es là? Nicolas? Oh Seigneur! Nicolas! 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 Vous vouliez me voir, mon père? Le père abbé va aller demander au roi la permission d'enterrer chrétiennement les prisonniers massacrés. Il y en a 94, mon frère, supprimés comme des animaux.
Si le roi y consent, demain il nous faudra aller chercher les corps et les rendre décents pour leur mise en terre. Vous avez été vous-même un soldat. Voulez-vous vous charger de cette besogne? Oui, mon père. « 70, 80, 90, 95 ?» Shérif Prescott, on m'a parlé de 94 hommes pendus sur ordre du roi et j'en compte 95. Un de plus ou un de moins, quelle importance? Ce sont tous des traîtres, ils ont payé. Je ne vais pas me transpercer le cœur parce que le nombre ne correspond pas. Vous aviez des ordres pour les 94, mais le 95e, nul roi n'a ordonné qu'on le pende. Celui qui l'a tué est coupable de meurtre. Un de nos officiers dans le feu de la bataille se trompe d'un chiffre, d'un seul, entendez-vous? Et vous parlez aussitôt de meurtre. Il s'est rebellé comme les autres. Il a été pendu comme les autres, c'est tout, il n'y a rien à ajouter. Il n'a pas été pendu comme les autres. Celui-ci n'a pas eu les mains liées comme les autres, on ne peut pas les comparer. Néanmoins, quelqu'un a cru que nous ne verrions pas cette unique feuille cachée au milieu de votre forêt. Messire Prescott, c'est bien un meurtre. Donnez-vous au moins la peine de venir examiner cet homme. Il y a 95 morts ici. D'après mes calculs, vous avez un cadavre de trop. Voici les clés de nos châteaux. Mon frère Gilles devrait être ici pour faire allégeance. Mais quand votre grâce a revendiqué le trône, il s'est rallié à l'impératrice. On dit qu'il est allé la rejoindre en France. Dame Aline Seward, nul ne peut vous faire reproche du manque de sagesse de votre frère. Votre loyauté est aussi chère à mon cœur que celle d'un baron. Mais dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je sais que vous n'avez pas encore d'endroit où vous loger.
J'avais espéré aller à l'abbaye. Un signe de bonne volonté du père abbé serait le bienvenu. Capitaine Courcelles, veillez à ce que Dame Seward soit bien installée. De tout cœur, votre grâce. Hugh Beringer de Maysbury, au service de votre grâce, avec tous mes biens. Votre nom, messire Beringer, nous est connu. Mais votre fidélité à notre cause nous l'était beaucoup moins. J'ai ouï dire qu'il y a peu de temps encore, vous étiez fort proche de ces vils traîtres que sont Fitzalan et Adenay. Je le serais encore, s'ils n'avaient choisi une cause et moi une autre. Vraiment? C'est curieux le nombre de gens qui se rallient aux vainqueurs une fois la bataille terminée et gagnée. Je suis prêt à prouver ma loyauté, votre grâce. Veuillez me dire comment je peux vous servir et j'obéirai. Non. Il nous faut y regarder à deux fois avant de vous accepter dans notre camp. D'autant plus que vous avez été promis à la fille d'Adenay. Cet arrangement s'est fait lorsque nous étions enfants. Les événements ont fait que nombre d'arrangements sont devenus caducs. Même si son père s'est échappé, aujourd'hui encore, elle vaut son pesant d'or comme otage. Vous dites être prêt à prouver votre loyauté? Parfait. Trouvez la fille et je saurai vous récompenser. Il est mort étranglé, comme tous les autres. Oui, certes, mais il n'a pas été pendu. Regardez la finesse de la corde qui lui a ôté la vie. Personne ne s'est jamais balancé au bout d'une telle corde. Elle est au même niveau autour du cou. Fine comme du fil à pêche. C'en était peut-être bien, d'ailleurs. Tenez, regardez. Les bords du sillon, vous voyez comme ils sont décolorés et luisants? On a enduit la corde de suif pour qu'elle morde facilement dans les chairs. Tenez, voyez ses ongles. Il s'est agrippé à la corde qui l'étranglait. Il avait les mains libres. Certains ont-ils été pendus sans avoir les mains liées? Non. Qu'allez-vous gagner à étaler sur la place publique une histoire aussi folle? Contentez-vous d'enterrer ces morts, mon frère. Messire Prescott autorise quiconque le souhaite à venir réclamer ses morts. Et comme il y en a un parmi eux dont le nom est encore inconnu, il veut que tous ceux qui viendront puissent le voir. Sachez aussi que quiconque abritera des rebelles en sa maison sera condamné à être pendu. Il me semble que ce que vous venez d'entendre vous cause du chagrin. Si je peux vous aider... Il n'y a que moi qui puisse le faire. Nul ne connaît le visage de Gilles. Qu'avait-il donc qui valut la peine qu'on le tue? Mon ami, il y en a qui tueraient un mendiant pour les piécettes qu'il a récoltées dans la journée. Et quand on voit un roi faire exécuter près de 100 hommes, cela n'a rien d'étonnant. Seigneur Dieu! Aline! Madame, pourquoi vous infligez un spectacle aussi éprouvant? Je m'étonne que vous l'ayez amené voir une chose si affligeante. Non, j'ai insisté pour venir. Comme il n'a pu m'en empêcher, messire Beringer a eu l'extrême bonté de m'accompagner. J'ai un frère... Qui s'est enfui en Normandie, avez-vous dit? Il a peut-être gagné la France, ou alors il a rejoint des partisans de l'impératrice quelque part dans la région. Mais on connaissait tous les membres de la garnison. D'après la proclamation du shérif, il y a un inconnu. Vous faites vraiment là votre devoir de chrétien, mon frère. Cadfael. C'est lui, l'homme inconnu? Si jeune. Je regrette, j'ignore qui est cet homme. Venez, quittons ce lieu sinistre. Votre frère n'est pas ici. Je n'en serai sûre que quand je les aurai tous vus. Gilles! Oh, Gilles! Madame? Oh, Seigneur! Est-ce vraiment votre frère? Si j'avais su... Je l'aurais sauvé pour vous. Peu importe le prix, je l'aurais délivré. Oh Dieu, pardonne-moi. Vous aviez des ordres. Comment auriez-vous pu en sauver un et laisser mourir les autres?
Attendez. Frère Cadfael, je vous sais gré de ce que vous avez fait. Mais maintenant, je dois m'occuper de l'enterrement de mon frère. Messire Beringer, vous avez été très bon. Ceci se trouvait parmi les affaires qu'ils ont laissées avant de mourir. Il y a sur ce fermoir le même dessin que sur sa boucle. Permettez-moi au moins de lui rendre ce manteau. Il n'y a plus la dague. Les Flamands ne sont sûrement pas étrangers à ce vol infâme. Surtout s'il avait de la valeur. Messire Hugh! Oh, voir enfin un visage connu et amical ici, quelle joie! Si vous êtes traqué, nous pouvons vous cacher. Je ne suis pas en danger. Non, je suis venu chercher Godis. Pour m'occuper d'elle. Quelqu'un vous envoie? Non. Mais à qui Adonai aurait-il confié sa fille, sinon à sa nourrice? Ne me dites pas que vous ne savez rien. Ce que l'on ignore, nul ne peut vous le faire dire. Ah! Edric. Navré de ne pouvoir vous aider, mon garçon, mais c'est ainsi. Rassurez-vous, elle n'est pas aux mains de l'ennemi. Prions pour que ça n'arrive pas. Je ne veux pas vous mettre en danger plus longtemps. Dieu vous bénisse et vous protège. Il est à la recherche de sa promise, hein? Nul n'est encore venu réclamer votre inconnu? Non. S'il appartenait au camp des rebelles, ne comptez pas sur l'appui du roi pour découvrir qui l'a tué. Et c'est cet homme-là dont vous avez choisi de défendre la cause? Nous faisons des choix et nous nous y tenons. Et vous, mon frère, quelle est la cause que vous défendez? Mon souverain n'est ni Étienne ni Mathilde. Toute ma vie, je n'ai combattu que pour un seul roi. De lui seul, je puis espérer l'absolution. Assurément, vous n'avez rien à vous reprocher. Je sais à quoi ressemble le visage d'un pendu. Grâce à vos soins, ceux-là ont retrouvé un peu de dignité. J'ai vu des choses aujourd'hui que j'avais espéré ne plus jamais revoir. Un jour, j'ai tourné le dos à toutes ces horreurs que commettent les hommes. Et avec quelle joie! Mais à cause de cela, vous allez rechercher son meurtrier. Cette tâche incombe à des hommes plus valeureux. Bonne nuit, messire. Et si de tels hommes se dérobent à leur tâche, que ferez-vous, frère Cadfael? Bonjour, madame. Je viens voir le frère Cadfael. Je lui ai apporté ceci. Mon frère n'en a plus l'usage et ses habits sont encore bons. Quelqu'un sera sûrement bien aise de les avoir. Vous aviez un frère là-bas? Au château? Vous m'envoyez navré. Il avait fait son choix. On m'a appris à croire que ce n'était pas le bon. Il lui a été fidèle jusqu'au bout, c'est ce qui compte. Frère Cadfael? Vous ne devriez pas être ici, mon enfant. Dame Seward a apporté ceci. Vous connaissez ce jeune homme? Il s'appelle Nicolas Fentry. C'est un écuyer du château de Fitzalan à Ellesmer. Ellesmer? Mais que faisait-il si loin au sud? Fitzalan n'avait plus grand-chose à faire dans la région. J'en connais qui pourrait vous dire ce qu'il était venu faire ici. Mais il faudrait être sûr qu'on ne leur fera aucun mal. Abbé Héribert, selon la rumeur, un homme a été retrouvé assassiné parmi ceux que j'ai fait exécuter. J'ai cru comprendre que cette rumeur avait été lancée par un bénédictin.
Personne n'insinue que votre majesté se trouve mêlée à une telle histoire. Quelqu'un s'est trompé, assurément. Comment ce mort se serait-il trouvé là, sinon? Il était là parce qu'un criminel l'a mis là, bien sûr, pour qu'il passe inaperçu parmi les autres. Et n'éveille aucune curiosité. Vous n'avez pas honte de lancer de telles accusations? Votre Majesté, pour que Frère Cat fait les raisons, il faudrait que l'homme en question ait su comment les traîtres seraient exécutés. Oh, mais la plupart des gens en ville et toute la garnison l'ont su dès la tombée de la nuit, et cet acte a été commis nuitamment. Comment pouvez-vous l'affirmer avec certitude? Nous ne savons même pas son nom. Il s'appelait Nicolas Fentry. Veuillez vous taire! Laissez-le parler. Pourquoi dites-vous qu'on l'a tué de nuit? J'ai examiné le corps, Votre Majesté. L'apparence d'un homme change post-mortem. J'ai constaté une certaine rigidité des muscles et aussi qu'on l'avait déplacé après sa mort. On a dû le hisser sur un cheval, son sang s'était accumulé dans ses mains et ses pieds. Mais tous les rebelles ont été pendus en fin d'après-midi et aucun d'eux n'a été transporté sur un cheval. J'entends bien. Votre Majesté n'étant rien impliqué dans cette affaire. Non, non. Le meurtrier, par ruse, s'est servi de vous pour cacher son crime. Malheureusement, mon armée lève le camp dans 4 jours. Je n'ai ni les hommes ni le temps qu'il faudrait pour poursuivre cette enquête. Oh, en effet, c'est malheureux, Votre Majesté, parce que les partisans de l'impératrice profiteront très certainement de votre impuissance à agir dans cette affaire et diront que c'est la preuve que Votre Majesté se soucie fort peu de justice. Son nom est Fentry. Il est possible qu'il soit venu pour s'engager dans nos rangs. Vous avez bien fait de rapporter ce que vous avez découvert. Poursuivez au mieux votre enquête. Abbé Héribert, vous présenterez ces conclusions lors du festin donné la veille de mon départ. Vous avez 4 jours, mon frère. Les 2 garçons sont arrivés à l'aube, le jour de la prise du château. Il y avait eu un conseil la nuit précédente. Fitzalan voulait que son trésor parvienne à l'impératrice, qu'il soit vivant ou non. Donc, tous ceux qui ont assisté au conseil savaient que ces 2-là partiraient le lendemain soir. Mais ils ne savaient pas où était le trésor. Seul Fitzalan et moi connaissions l'endroit. Donc, quelqu'un qui aurait eu des visées sur ce trésor aurait dû tendre une embuscade sur la route. Un homme de Fitzalan? Non, jamais. Mais 2 cavaliers peuvent très bien tomber sur des brigands dans la forêt. Non, ceci est à exclure. Celui qui a tué Fentry l'a fait tout près de la ville pour avoir la possibilité de jeter son corps parmi les autres. Le garçon qui chevauchait avec Fentry, le connaissiez-vous? Non. Il a dit s'appeler Thorold Blonde. C'est tout ce que je sais de lui. Tu oublies quelque chose. Nous avons eu la visite de Hugh Beringer. Il prétendait se faire du souci pour Godis. Il nous a demandé où il pourrait la trouver. Mais vous n'avez pas dit un mot à propos de la mission de Fentry, j'espère. Rien qui lui aurait mis la puce à l'oreille? Non. Il est fort intelligent et dissimule très bien ses pensées. Ne le laissez pas s'approcher de ma douce colombe, mon frère. En la livrant au roi comme otage, il recevrait une forte récompense. N'ayez crainte. Je vois le danger qui la guette. Il ne la trouvera pas. Pas si je peux l'en empêcher. Linguam refrenans tempere, Veniti coro insone, visum fovendos connegat, ne vanitates aviat. Vous croyez qu'il vous a reconnu? Non, il ne m'a pas regardé. Oh, il nous a dévisagés les uns après les autres. Oui, mais j'ai changé en 5 ans. Et lui aussi, le traître. Dire qu'on devait se marier. Tant que nous ne saurons pas pourquoi il est ici, il vaudrait mieux ne pas vous montrer dans les parages de l'hostellerie, des écuries, enfin, partout où il risque de se trouver. Vite, attrapez-le!
Depuis quand? 2 jours. Il y a peu de chances qu'il s'en sorte, à mon avis. Oui, je me souviens, il a déjà eu ça en Terre Sainte. Si je vous dis comment faire, saurez-vous le soigner? Je crois que oui, mais vous perdez votre temps. Il faut le rafraîchir quand il est brûlant et le réchauffer quand il est pris de frissons. Tenez. Donnez-lui 3 gouttes de ceci 2 fois par jour. Qu'est-ce que c'est? Papaver somniferum. Du pavot d'Orient, ou du moins le jus du pavot. Rien d'autre? Si. Priez pour lui. Cette cueillette doit vous reposer de tous ces morts, frère Cadfael. Oui, et j'espère que nous ne ferons plus ce genre de moisson à Shrewsbury. Ainsi, vous avez trouvé le nom de votre inconnu? Et comment avez-vous fait? Oh, toute question trouve réponse. Pour qui sait attendre? Avez-vous besoin de quelque chose dans l'herbarium? Ou êtes-vous simplement curieux d'en savoir plus sur mes plantes médicinales? Je suis curieux d'en savoir plus, mais pas sur vos plantes. J'ai ouï dire que vous avez beaucoup guerroyé avant d'entrer au monastère. Vous devez vous ennuyer à mourir après toutes ces batailles sans ennemis à combattre. Oh, je n'ai guère le temps de m'ennuyer ces jours-ci. Quant aux ennemis, le diable trouve le moyen d'entrer partout, même dans un monastère et dans une église. Frère Cadfael, vous êtes un homme pétri de sagesse et de bon sens. Si jamais j'avais besoin de vous, vous ne me diriez pas non sans mûre réflexion. J'espère ne jamais rien faire sans mûre réflexion. Ne bougez pas, restez tranquille, que je vois où vous êtes blessé. Rien de déboîté à première vue. Non, il n'y a rien de cassé. Où suis-je? Pas très loin de l'abbaye. Ça, c'est une flèche. Vous avez mené une vie passionnante dernièrement, mon garçon. Qui était à vos trousses? Les hommes du roi applaudis. Il faut imbiber le linge de bétoine. Ainsi, la plaie se cicatrise aisément. Et maintenant, il va falloir manger, mais pas trop. Oui, vous êtes trop faible, cela ne vous profiterait pas. Je vais avoir du mal à vous payer. Un récit sincère de votre histoire me paiera amplement de ma peine. Mais cela peut attendre. Que je vous dise au moins mon nom. Votre nom est Thorold Blound. Le reste peut attendre demain. Pour l'instant, économisez vos forces. Nicolas? Nicolas, tu es là? Oh Seigneur, Nicolas! Nicolas! Un mauvais rêve, Thorold? Ou le pire des souvenirs? Une broquette? Je n'y comprends rien. Moi, j'ai juré de mourir au service de l'impératrice parce que je pense que la couronne lui revient de plein droit. Mais vous et le frère Cadfael ne lui devez pas allégeance.
L'Église s'est rangée aux côtés du roi Étienne. Alors pourquoi m'aidez-vous? Le devoir de tout chrétien est de secourir quiconque a besoin d'aide. Je ne vous mettrai pas en danger plus longtemps, mon frère. J'ai recouvré mes forces. À ma place, vous seriez parti depuis longtemps. Pas du tout. Que feriez-vous de bon une fois loin d'ici? Sans armes. Vous avez fait fuir votre cheval pour tromper les soldats. Vous n'irez pas loin. Frère Cadfael sera obligé de vous ramener sur son dos. Croyez-vous? Un enfant de 10 ans vous estourbirait. Je vais vous montrer, messire Godric, s'il me reste des forces. D'un seul bras, je peux vous faire mordre la poussière. Pourquoi me l'avez-vous caché? Quel besoin auriez-vous eu de le savoir? Le frère Cadfael le sait? Bien sûr. Il sait reconnaître un cerf d'une biche, lui. Alors, jeune demoiselle, qui êtes-vous? Cette pierre ornait une dague, selon vous? Donc, ça ne vient pas de la vôtre? De la mienne? Comment un pauvre écuyer pourrait-il s'offrir une arme aussi belle? Non, ceci n'est pas à moi. À Fentry non plus? Non. Où l'avez-vous trouvé? Dans la grange de Flécheur. J'ai trouvé tout ce dont vous avez parlé. Cette partie a dû se briser et s'enfoncer dans le sol quand vous avez lutté. Elle appartient à l'assassin de Fentry. C'est presque certain. Et c'est la seule chose que nous ayons qui puisse nous conduire jusqu'à lui. S'il a encore cette dague. Oh oui, je pense qu'il l'a. Personne ne se déferait d'une arme de si grand prix, pour la seule raison qu'il y manque la pierre. Non, il la mettra à l'abri un certain temps jusqu'à ce qu'il ose la faire réparer. Si nous trouvons la dague, nous aurons trouvé le meurtrier. Je ne serai pas fâché de venger Nicolas. Il vous reste à faire votre devoir en apportant le trésor de Fitzalan en France. Oui, et le trésor d'Adenay aussi. Godis ira avec vous, vous la rendrez à son père. Quant à moi, il me suffit de faire sortir 2 bons chevaux de nulle part, de récupérer votre trésor et de vous conduire en secret sur la route du pays de Galles. Ah, les saints font beaucoup mieux tous les jours. Qu'y a-t-il? Rien. Très bien, Godric. Il nous faut rentrer à l'abbaye pour les vêpres. Ne nous mettons pas en retard. Attendez ici. Elle m'a rendu bien des services.
Quelle belle soirée, frère Cadfael. Puis-je me joindre à vous? Nous nous rendons au Vêpres. Moi aussi. Tenez, courez devant, Godric. Allez me ranger ça. Ensuite, vous irez au Vêpres avec les autres novices. Allez. C'est un garçon obéissant, vous avez là. Oh, sa pension est payée pour un an. Mais je doute qu'il prenne un jour l'habit. Vous êtes oisif aujourd'hui, messire? Non, moins qu'il n'y paraît, car j'ai besoin de vos talents et de votre savoir. Le roi s'apprête à prélever une dîme sur les provisions de toutes les maisons. Et tous les bons chevaux, tous, vous entendez, seront pris pour son armée. Peu importe à qui ils sont, l'abbaye ne sera pas exemptée. Mauvaise nouvelle pour le prieur. Mauvaise nouvelle pour moi. J'ai 4 chevaux dans vos écuries. Je n'ai aucune envie de perdre les 2 meilleurs. Non, il faut que je les casse jusqu'à ce que les hommes de Prescott aient terminé. 2 seulement? Vous êtes plus rusé que cela, mon frère. S'ils n'en trouvent aucun, ils chercheront et j'aurai du mal ensuite à m'attirer des bonnes grâces du roi. Frère Cadfael, vous connaissez la région mieux que n'importe qui. Ne connaîtriez-vous pas un lieu où je pourrais les cacher pendant quelques jours? Il ne faudra les remettre à personne d'autre qu'à moi-même. Ou frère Cadfael. En avez-vous fini, messire? Il va bientôt faire nuit. Nous avons une longue route devant nous. N'avez-vous jamais songé à vous marier, mon frère? Si, une fois, avant de partir en croisade. J'ai songé à me marier avec une très belle femme qui s'appelait Richildis, mais... Oh, pour être franc, je l'ai oubliée en Orient et elle m'a oublié en Occident. Je suis parti trop longtemps. Vous ne l'avez jamais revue? Non, jamais. Elle doit avoir des petits-enfants aujourd'hui. Puisse-t-il être gentil avec elle? Mais il y avait aussi des femmes en Orient, et vous étiez un jeune croisé. Je me pose la question. C'est très bien. Continuez. Je m'en pose aussi à votre sujet. Un conspirateur dans l'âme, c'est ce que je dirais. Nous sommes faits pour nous entendre. Frère Cadfael, j'ignore si ce fait un rapport avec le meurtre de Fentry. Mais on raconte qu'avant l'assaut, on a fait sortir un homme du château pour conduire la fille d'Adenay loin de Shrewsbury. Pourquoi raconte-t-on cela? Les soldats ont traqué un écuyer de Fitzalan près de la rivière, un archer l'a tué. Plus tard, 2 chevaux de sel ont été retrouvés sans cavalier, donc leur tentative semble avoir échoué. Et la fille d'Adenay? Disparue. Elle est sûrement cachée dans les parages. Il continue à la chercher, frère Cadfael. Aujourd'hui, plus que jamais. Bonne nuit. Pourquoi condamnez-vous notre portail? Que signifie cette intrusion? Par ordre du roi, je vais prélever une dîme sur vos provisions et prendre tous les chevaux qui n'ont pas encore été réquisitionnés pour le service de Sa Majesté. J'ai aussi reçu ordre de fouiller partout et de m'enquérir de Godis, fille du traître Fulk Adenay, ennemi du roi. Il n'y a rien ici.
Je vous l'ai dit, il n'y a rien ici. Où êtes-vous, mon enfant? Godric, que se passe-t-il? Entrez, entrez. Godric. Non, madame. Pas Godric. Une arme superbe. Très affilée, fort bien équilibrée. Où l'avez-vous trouvée? Près de la rivière, dans une cabane. Le lieu paraît abandonné, mais des traces indiquent qu'on y a trouvé refuge il y a peu. Je vous rassure, elle est à l'abri, dans ma demeure. Merci, mon Dieu. Restez où vous êtes. Ne faites pas un geste, dans l'intérêt de la damoiselle. Du calme, Thorold. Faites ce qu'il dit. Le frère Cadfael parle avec sagesse. Que désirez-vous, messire Beringer? Voulez-vous faire valoir vos droits et m'épouser? J'avoue que je n'en ai jamais autant éprouvé l'envie. Mais ce n'est pas cela. Je ne représente donc que le moyen de vous gagner les faveurs d'Étienne. D'une certaine façon, oui. Vous êtes venu chercher des chevaux? Très bien. Les voilà. Vous partirez dès qu'il vous plaira. Nous le pouvons? Oui, je vous conseille de partir de suite, et vous chevaucherez plus vite si vous allégez votre charge en abandonnant vos sacoches que frère Cadfael dissimule sans en avoir l'air. Je les garde en souvenir de vous, ma douce Godis. Je vous ai mal jugé, Hugh Beringer. C'est votre droit de vous en emparer. Elles seront fort utiles pour calmer le courroux du roi quand il apprendra qu'en dépit de tous mes efforts, je n'ai pu vous trouver. Eh bien, je crois que nous n'y pouvons rien. Elles sont à vous. Alors, montez et hâtez-vous. Frère Cadfael, je vous dois tant. Je vous la confie désormais, vous en êtes responsable devant Dieu. Gardez-vous d'abuser de la situation. Elle vous manquera. Comme une fibre qu'on m'aurait arrachée du cœur. Vous avez fait tout ce chemin avec ça sur le dos? Oui, vous m'avez vu, non? Tenez, voilà un peu de lumière. Voulez-vous goûter de mon vin? Oh, volontiers. Et je boirai à vos succès. Surtout vos adversaires, excepté Hugh Beringer. Ça, au moins, les mercenaires ne l'ont pas eu. Quand je pense que pendant tout ce temps, je vous ai plaint et voilà ce que vous me réserviez. Hey, quel imbécile j'ai été de me croire plus malin que vous. Allons, buvons à vos succès. Surtout vos adversaires, excepté Cadfael.
Mais comment avez-vous fait? Je jure que je ne vous ai pas quitté des yeux. Vous avez remonté ce que Thorold avait plongé dans la rivière. J'ai entendu le bruit. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, je l'ai à nouveau immergé, doucement. Ce sac était déjà sur la barque. L'autre godiste l'a récupéré ce matin. Mais alors, où est-il? Ils sont partis les mains vides. Me fiant à mon instinct, je leur ai dit qu'ils retrouveraient plus vite leur monture s'ils déposaient leur fardeau dans le tronc d'un vieux chêne sur leur route. Maintenant, j'ose espérer que ces sacoches sont à l'abri avec eux au pays de Galles, où Étienne ne pourra les poursuivre. Voilà mon trésor. Je veux bien que ces pierres et ces sacoches aient servi à rendre les deux fardeaux semblables, mais... qu'est-ce donc que cela? Les vêtements que portait Fentry quand on l'a étranglé. En mettant ça là, vous espériez que j'aurais une réaction qui m'accuserait. Je conçois qu'à vos yeux je sois suspect, Cadfael, mais suis-je un homme, selon vous, à tuer de si vile manière? Il y a peu de choses dont je ne vous crois capable. Mais tuer un homme sournoisement? Non. Jamais je n'ai pensé ça. Il n'y a rien là qui doit vous inquiéter, ou que vous pourriez reconnaître. Reconnaître ces vêtements, non. Mais ceci... Ceci, il me semble le reconnaître, par contre. Oui. Elle était montée sur la dague de Gilles. Où l'avez-vous trouvée? Elle était dans une grange, à Frankwell. Comment a-t-elle pu se trouver là? Ça, nous ne le savons pas. Pas encore. Je dois la conserver pour l'instant. Hugh, si vous appreniez quelque chose, vous m'en feriez part? Que pourrais-je vous cacher, madame? Gilles a tué Fentry. Doit-elle endurer ça aussi? Non, ne craignez rien. Aline n'a aucune raison d'être peinée. Son frère était déjà mort plusieurs heures avant que Fentry ne soit tué. Celui qui a commis ce meurtre a d'abord dépouillé le cadavre de Gilles, puis il est allé tendre une embuscade à Fentry avec la dague volée. Comment était-il au courant? Il est possible que l'un des rebelles ait voulu sauver sa vie en la monnayant contre le trésor de Fitzalan. Mais qui? Lequel d'entre eux? Le temps joue contre nous. Après-demain, Étienne marchera sur Worcester et notre meurtrier partira avec lui. Notre meurtrier? Oh, Cadfael, je sais que vous pouvez faire des miracles, mais seul, vous n'arriverez pas à trouver l'assassin avant le festin de demain soir. Par contre, à deux, nous irions 2 fois plus vite. Croyez-moi, une fois parti, le roi se moquera bien de ce qui est arrivé à Fentry. Il nous faut agir main dans la main dans cette affaire, ou nous n'arriverons à rien. Allez au château. Tâchez d'en savoir plus. J'irai au camp et je ferai la même chose. Et n'oubliez pas la dague. Tout tourne autour de cette dague. Trouvez-la, et nous saurons qui est notre meurtrier. Cadfael, à qui je dois ce manteau? C'est l'aumône d'une noble dame. Alors celui qui le portait avant moi est sûrement mort. Oui, en effet, la dame qui vous le donne est sa sœur. Et croyez-moi, c'est de très bon cœur qu'elle le fait. J'ai vu cet homme vivant. Ça doit être l'effet de la décoction. Non, ce n'était pas un rêve du haut pavot. J'ai vu cet homme en vie, avec ce manteau sur les épaules. Je demande audience au roi. Quand? Il faisait nuit et froid. Je crois bien que c'était la nuit précédant la chute du château. Il est venu ici. Quelle arrogance chez lui! Prends garde à ses sabots. Il a fait là un bon choix. Je vous l'avais dit. Gilles s'était rendu au camp du roi? En proie à l'épouvante, il a couru chez les assiégeants. Il a offert le trésor de Fitzalan pour avoir la vie sauve. Mais en matière de trahison, il a trouvé son maître.
Et le traître lui-même s'est vu trahi. Mais par qui? Cela pourrait-il être Courcelles? Pourquoi avez-vous choisi ce nom plutôt qu'un autre? Parce qu'il était au camp. Oui, tout comme Prescott, Tennight, tout comme le roi. Mais il ne peut se justifier pour la nuit du meurtre de Fentry. Et vous non plus. Nous ne pouvons l'accuser pour la simple raison qu'il est votre rival dans le cœur d'Aline. Cependant, si vous m'aviez dit que Gilles Seward avait été conduit devant l'officier de garde cette nuit-là pour s'expliquer et que cet officier était Courcelles, si ensuite vous aviez évoqué le sentiment d'horreur qu'il a éprouvé quand Aline a découvert Gilles parmi les cadavres, là je vous dirais que vous avez des raisons de le soupçonner. Vous me devancez toujours, Cadfael. C'est encore le cas. Vous rappelez-vous ce qu'il a dit? Si j'avais su, je l'aurais sauvé. Pour vous, peu importe le prix. Il venait de comprendre. Dieu pardonne-moi, a-t-il dit. Mais il voulait dire, Aline, pardonnez-moi. Et il lui a rendu le manteau? Mais s'il était tenaillé par le remords, pourquoi ne lui a-t-il pas aussi rendu la dague? Elle ne le pouvait pas. Elle était déjà brisée et la pierre manquait. Mais si c'est le trésor qu'il convoitait, pourquoi avoir volé la dague en premier lieu? Voyons, aucun voleur qui se respecte ne laisserait passer une si belle occasion d'ajouter un objet de valeur à son butin. Mais voyez-vous, quand Harold s'est échappé de la grange avec le trésor de Fitzalan, cette dague est devenue l'unique récompense de Courcelles pour un meurtre. Où est-elle? Je ne comprends pas. J'ai fouillé le château depuis le mur d'enceinte jusqu'au donjon, aucune trace. La tient-il cachée? S'en est-il débarrassé? Je l'ignore et peu importe. Cette dague est notre seule preuve. Sans elle, nous ne pouvons rien, comme vous le savez. Mais alors, que faire? Si nous accusons Courcelles et qu'il y a procès, tout sera exposé. Et quoique j'ai bien peu d'estime pour un homme qui trahit ses amis à l'instant de leur trépas, je ne veux pas infliger à Aline pareille souffrance, ni aujourd'hui, ni jamais. Et là réside notre faiblesse. Oui, et peut-être notre force. Où en sera-t-il avec Aline si elle apprend son forfait? Nous n'avons pas toutes les armes pour l'attaquer, mais lui, pareillement, n'a pas toutes les armes pour se défendre. Oui, je comprends vos préoccupations, mais pour le repos de l'âme de Fentry, je veillerai à ce que justice soit rendue. Frère Cadfael, on nous demande d'apporter le vin. Donnez. Cadfael, le temps va nous manquer. Eh bien, je ne sais pas, vous pourriez déjà faire part de nos découvertes à Prescott et lui demander conseil, mais pour le moment, ne faites rien. Votre Majesté, je vous prie de m'entendre favorablement sur une affaire et de rendre justice. Eh bien, quelqu'un dans cette assemblée a profité de sa position pour trahir votre confiance. Qu'entendez-vous par là, Berenguer? C'est un voleur, c'est aussi un meurtrier. Je suis prêt à répondre de mes accusations sur ma vie, et cette pierre, votre Majesté, est mon gage. Silence! Il va falloir vous expliquer, Berenguer. Quel est cet objet? Cette pierre ornait le pommeau d'une dague, votre Majesté. La dague elle-même a été volée sur le cadavre de Gilles Seward. Cette pierre a été trouvée sur le lieu où on a tué Nicolas Fentry. Trouvée par qui? Par le frère Cadfael, votre Majesté. Il vous affirmera sous serment que l'homme qui a volé cette dague est le même homme qui a tué Nicolas Fentry. Il a laissé cette preuve de sa culpabilité derrière lui. Et cet homme serait dans cette assemblée, selon vous? Votre Majesté, de ce vol et de ce meurtre, j'accuse Adam Courcelles. Mais quelle est cette vilainie? Comment peut-on mêler mon nom à de telles insanités? Cette vilainie est la vôtre et vous serez pendu pour cela. Votre Majesté, ce sont les délires d'un homme empoisonné par la jalousie. Il m'envie à la fois votre estime et l'affection de Dame Seward. Il ne bénéficiera jamais d'aucune des deux. Pourquoi le devrait-il, alors que la seule mission que vous lui ayez confiée, à savoir retrouver sa promise, s'est avérée au-dessus de ses forces? Dégainez votre épée et je vous tue sur le champ. Assez! Rejetez-vous ces accusations, Adam. Absolument, votre Majesté. Si Berenguer a une preuve, qu'il la produise. Votre Majesté, je vous ai donné cette pierre comme preuve. Courcelles a volé! Allons donc, cette pierre n'est pas une preuve.
Quand suis-je censé avoir vu cette dague? Quand l'ai-je eue en ma possession? Fouillez mes affaires. Si cette arme se trouve dans mes quartiers, qu'on m'en informe. Votre Majesté, le frère Cadfael, confirmera mes accusations. Ce moine est-il là? Votre Majesté, je l'ai amené avec moi. Il a sans doute mieux à faire que venir se mêler d'une histoire grotesque. Il n'y a pas de dague. Beringer est le seul à le croire. Votre Majesté, je vous demanderai de placer vous-même la pierre sur la dague. Je vous en prie, Votre Majesté. Aucun doute, elle va dessus. Mais qui peut témoigner qu'il s'agit de l'arme de Seward? Sa sœur, Aline Seward. Un charmant témoin. En quoi Adam est-il coupable? Je ne vois pas très bien le lien qui unit Courcelles à la dague ou au crime. Je suis heureux que votre Majesté ait mis le doigt sur le problème. Aucun témoin n'a vu cette arme entre mes mains. Votre Majesté, il y a un témoin. Petit. Allons, approche. Tu vas expliquer au roi comment tu as trouvé cette arme. Je pêchais dans la rivière à côté du château quand un homme s'est approché et l'a jeté dans l'eau. Il ne m'a pas vu, mais dès qu'il a disparu, j'ai sauté dans l'eau et je l'ai récupéré. Il n'en voulait plus, sans doute. Petit, connais-tu cet homme? J'ignore son nom, mais je le connais de vue. Est-il avec nous dans cette salle? C'est lui, là-bas! Veuillez vous écarter, Hugh. Votre Majesté, tout ceci est faux. Selon vous, cet enfant mentirait? À l'instigation de qui? De Beringer, Votre Majesté. Ce témoignage l'a aussi surpris que vous et moi. Dois-je comprendre que les bénédictins ont suborné l'enfant afin de lui faire raconter cette histoire? Votre Majesté, je réfute avec force ces allégations. Je les maintiens. Vous me mettez une meule à grains autour du cou alors qu'il me faut partir au plus vite. Votre Majesté, il ne peut s'agir que d'une grotesque erreur. Parce qu'enfin, je ne vois pas quelle raison j'aurais eu de tuer Fentry. Vous l'avez assassiné afin de vous emparer du trésor de Fitzalan. Quel trésor? J'ai appris que Fitzalan avait fait sortir des écuyers afin qu'il porte son trésor à l'impératrice. Fentry était l'un de ces écuyers. Le capitaine Courcelles connaissait le chemin qu'ils emprunteraient. Il a donc semé des broquettes sur ce chemin. Ce sont des sornettes! Comment pouvais-je connaître le plan des rebelles? Cette information, vous l'avez eue par quelqu'un à qui, sur la fin, le courage a manqué. Nous avions décidé. Il a offert le trésor de Fitzalan afin d'avoir la vie sauve. Ce qui était un mauvais calcul. Votre grâce, acceptez que nous nous en remettions au jugement de Dieu. Voici mon gant. Je suis prêt à faire la preuve de ces accusations, les armes à la main. Bien. Étant donné que vous semblez déterminé à sacrifier votre vie, demain matin, dans la cour du château, en ma présence, l'un de vous obtiendra justice. Vous ne m'avez pas laissé choix. Veillez donc à me rendre l'appareil. Comptez sur moi. Je suis tout à fait prêt. Et votre bras secondera le mien. Oui, à chaque coup. Et pas de quartier, Hugh. Si vous avez l'occasion de l'achever, faites-le vite et bien.
Je crois avoir prouvé que j'avais raison. Votre adversaire l'a fait pour vous et on ne peut mieux. Mais vous m'avez privé de l'un de mes meilleurs shérifs adjoints. Je pourrais vous punir en vous donnant le poste que vous avez rendu vacant. Eh bien, qu'en dites-vous? Je suis Hugh Beringer, shérif adjoint au service de votre grâce. Donnez-la vous-même à Aline. Mais soyez généreux avec le petit qu'il a repêché dans la rivière. Est-ce là la justice? Nous avons révélé la vérité sur les péchés d'un homme et nous avons caché la faute d'un autre. Aline connaît déjà la moitié de l'histoire. Inutile de la blesser avec l'autre moitié. Est-ce que l'on doit tout dire aux gens? Laissons-les croire que Gilles était parmi ceux qui avaient choisi la mauvaise cause et sont morts pour elle. Occupons-nous de ce qui est. Laissons à ceux qui sont à même de juger ce qui aurait pu être. Nul n'est meilleur juge que vous. Bien que vous m'ayez d'abord pris pour un scélérat. Je crois que nous nous étions tous deux mal jugés. J'aimerais vous connaître mieux, Cadfael. Je vais avoir besoin d'un ami dans cette ville. Et je ne pouvais rêver mieux qu'un moine exceptionnel. Donc ce que l'on croyait être une fin est un commencement. Et c'est ainsi que cela doit être.